cela, il a trouvé l'amour, il a tout vécu. Coup de foudre, dispute, mariage, et finalement, ils vont les séparer. Merci d'accueillir Senna. Il a gardé son secret jusqu'au bout. Il était de toutes les enquêtes, de toutes les stratégies. Il a résisté aux nominations, aux sanctions et a assuré sa place en finale. Grâce à Dans ce panier, merci d'accueillir Bastia. Son secret, c'est d'être mentaliste. Comme la série américaine, évidemment, The Mentalist. Surtout depuis le début, vous l'avez tout pardonné, toutes les erreurs. Il est là ce soir, voici Benoît. Ils étaient 19 candidats après 15 semaines d'aventure, 15 semaines de mission, d'enquête, de buzz et de stratégie. Et il ne sont plus que 4. Voici vos 4 candidats préférés. Stéphanie, Senna, Bastien, Benoît, venez me rejoindre. Voici les 4 finales de Secret Story saison 4. Voilà. C'était quand même de belles affiches, hein, les finales de Secret Story. Voilà, pour la saison 4, il n'y a pas beaucoup d'images, donc il va y avoir encore moins d'images peut-être sur la saison 3. Voilà, il faut juste que j'arrive arriver sur le tac 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 et mettre la saison 3. Alors pour la saison 3, qu'est-ce qu'il nous propose? Les quotidiennes. On va pas mettre de vulgarité. Qu'est-ce qu'on va vous mettre? On va pas mettre d'embrouille. Alors j'essaie de trouver un truc intéressant. Une petite séquence sympa, non? Ouais, bon, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. On va tenter la saison 2. Alors, la saison 2, qu'est-ce qui... ben là, pas du tout. Là, j'en ai pas du tout. J'en ai pas du tout. Bon, allez, on va retenter la chance pour la saison 1. Hop. Évidemment, la saison 1, ça me propose que les trucs de la saison 10. Bon. Eh ben, on va revenir sur... on va revenir une dernière séquence sur celle de l'année dernière. 2024, c'est ça. 2024. Alors, on va vous mettre une petite séquence sympathique. On va pas mettre... du coup, on va mettre quoi? Ouais. On va vous mettre le secret de ce couple. Francesca pendant ce et temps Charlène. d'interrogatoire de Secret Story. Donc voilà, donc Charlène et Francesca. Donc elles n'ont pas gagné Secret Story. Voilà, elles n'ont pas gagné Secret Story, mais elles font des voyages toutes les deux. Et je vous rappelle que sur Insta et que sur leur compte TikTok, vous avez droit à des petites vidéos sympathiques où Francesca fait une interrogation surprise sur à n'importe quel moment. Ça veut dire, dans un supermarché, Francesca va dire, bon, tout de suite, à toi, tu vas me dire ce que signifie, enfin, ce que veut dire un melon en italien, ce que veut dire une pomme en italien, etc. Une tranche de jambon en italien. Voilà, plein de trucs. Voilà, petite vidéo sympathique, Francesca et Charlène. Donc là, on va tourner autour de leur secret. Vous pensez qu'on est cousines, qu'on est sœurs, qu'on est en couple, qu'on est... je sais pas... On est mariés, on est mariés. Ouais, en fait... En couple? Ah. Pourquoi elles s'enferment d'ailleurs? À voir. Faudrait les cramer sur une discussion. Non mais vas-y, il faut les cramer sur un truc hyper... ouais, mais tu vois, t'as donné son nom, son signe d'instruction, c'est trop facile. Non, on va plutôt voir une interview, un entretien sur Télé 7 jours sur Francesca et Charlène qui se confient après leur sortie de
de Secret Story. C'est vraiment un couple de dingue. Francesca et Charlène, tout de suite en entretien pour Télé 7 jours. C'est-à-dire que la personne a fait 2, j'avais à 30 000 € à gagner. J'ai fait 1. Ciao, c'est Charlène et Francesca pour Télé 7 jours. Télé, 7, le chiffre 7, jour. Nous, on n'aurait jamais pensé que sur un prime, en plein milieu de l'émission, on serait partis ensemble. C'était vraiment inattendu. Mais bon, l'univers ne veut pas nous séparer. Ouais. Alors pour moi, le plus difficile, c'était le fait que Francesca, vu qu'elle est italienne, des fois, elle a du mal à s'exprimer, ou elle va se tromper de mots, ou elle va faire des remixes. Et moi, j'ai tout le temps envie de la corriger parce que je vois que les gens comprennent pas. Et donc là, il fallait que je me retienne tout le temps. Je t'ai vu une fois, Une fois, je t'ai cramé. On n'était pas du tout connus. Et vu que c'était pas sûr qu'on participait, bah nous on a continué à faire nos vidéos, on a explosé au moment où on a été prise et on a pris beaucoup de précautions, on a arrêté de faire des vidéos pendant 1 mois avant de rentrer dans l'émission parce que justement on voulait pas prendre de risque d'être reconnu. La fois j'ai déclenché la lampe des secrets parce que je pense avoir découvert le secret qui lie Charlène et Francesca. La révélation de notre secret, c'était un peu prématuré par rapport à ce qu'on avait pensé. Ça ne peut que te rendre triste et te dire mince, j'ai loupé cette opportunité que j'avais de montrer aux gens à quel point je pouvais mentir pour protéger mon secret. J'ai décidé de me rétracter. Même avec cette coupure de l'univers, je peux vous démontrer encore une fois que j'ai chez Chat Noir. Ah mais quand je suis sortie et que Christophe m'a dit qu'un jour j'allais trouver les secrets, mais j'étais au bout du rouleau. Je me suis dit... Alors là, en fait, c'est oui, Charlène qui avait trouvé le secret de Zoé, qu'elle avait participé au concours de Miss Univers. Donc elle avait il y a le buzz. Ensuite Francesca, il y a eu la confrontation avec Zoé. Donc Zoé lui a bien un peu chamboulé la tête. Et du coup Francesca, elle a finalement décidé de se rétracter, de ne pas révéler le secret de Zoé, qui était donc le bon secret. Et donc du coup Charlène, quand elle est sortie après, et après quand, je crois, ou quand Zoé est sortie, bien sûr, elle a révélé aux autres habitants que son secret c'était d'avoir participé à Miss Univers. Et donc là, t'as Charlène qui a les boules. Et oui, de ne pas avoir validé l'intention de dévoiler ce secret, elle aurait pu récupérer la cagnotte de Zoé. Si elle avait validé son idée de secret. J'aurais pu, je me dis, même la voix, elle était un peu choquée en mode comment ça, tu confirmes pas le boss? Les gars, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise de Chat Noir? Elle a fait un OD. J'ai fait un OD, c'est-à-dire que la personne a fait 2, j'avais à 30 000 € à gagner. J'ai fait 1. Statistiquement, c'est pas possible. J'ai fait moins que 2. Ah oui, il y avait un concours de lancer de dés entre Francesca et je ne sais plus avec qui. Non, c'est pas avec Charlène. C'était, je sais plus avec qui. Non, tu connais, hein. Regardez. Là, ça, c'est ma vie. Voilà. Chose impossible, une possibilité sur 6. Je suis rentrée à la maison. Tout le monde était choqué. Après, on l'a bien tous boosté, on lui a dit non, faut penser positif. Ouais. Et quand j'ai pensé positif, j'ai été éliminée. Moi, dans la vraie vie de tous les jours, je suis sommelière. Et j'étais embauchée par le père de Charlène. Et qu'un jour m'a présenté sa fille en mode voilà, ça c'est Charlène, ma fille, je lui serre la main. Elle s'occupait des réseaux sociaux du bar à vin. Elle venait rester 15 minutes, elle s'est barrée. Et après, quand elle a commencé à avoir un truc pour moi, elle est restée 10-12 heures au bar. Les secrets nous ont tous choqués. Ah bah, Kylian. Avec la voix d'Harry Potter. Et c'est moi en plus qu'un jour, ben, elle sortit l'histoire de Harry Potter. Et je dis, ouais, Harry Potter, lui avec son balai, qui suit la balle et tout, ce concept, je comprends pas. Et là, lui, il était dépité. Tu peux regarder Harry Potter dans ma vie. J'ai vu le premier épisode de Harry Potter, j'ai vu qu'il... Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme nouveau secret après avoir dévoilé Kylian en tant que la voix française d'Harry Potter, entre Charlène et Francesca, donc le petit couple étonnant, Cassandra, la championne de France de danse latine. Championne de France. Mais là, tu devrais peut-être tenter à faire de la danse. Je veux dire qu'il faut faire la même chose en Italie parce que c'est trop bien. De faire la même chose en Italie, de faire un Secret Story en Italie. Après, je sais pas, du coup. Alors, allez, on va vous faire un petit cadeau, hein. Voilà, on va vous faire l'interview de la voix. Voilà. La voix d'Unique du Forest qui fait une interview, c'était il y a 1 an. Bonjour Combini, ici. Bonjour Combini, ici la voix, c'est-à-dire moi, Dominique Duforest. La voix iconique de Secret Story, évidemment, du Forest. Donc,
avant de faire la voix de Secret Story, bien sûr, bon, il va tout vous raconter, mais voilà, c'est le gars qu'on entend, ils vont l'entendre tous les jours. Dès qu'il y en a un qui vole le secret, il dit ouais, pourquoi as-tu déclenché l'arme des secrets? Voilà, donc, et voilà, ils vont l'entendre quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Voilà, pour faire des activités, des épreuves, quand ils sont convoqués dans le confessionnal pour leur attribuer des missions secrètes, pour ensuite leur fixer une durée. Voilà, t'as 1 heure pour faire tel truc. Si tu réussis à faire ce truc, tu gagnes. Voilà. Donc ça veut dire que au bout du temps imparti, hop, le candidat revient dans le confesse et la voix lui dit s'il a réussi ou pas. Voilà, tout est filmé quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien sûr, sans oublier évidemment qu'il y a les fameuses heures CSA où les caméras sont coupées, où les candidats sont libres de faire tout ce qui n'est pas interdit par la prod. Voilà. Mais on revient donc sur la voix de Dominique Duforest. Avant la première émission, n'avaient pas trouvé leur voix. Un copain qui travaillait au sein d'Andemol a suggéré à la production de me tester. Moi, je devais partir en vacances, donc j'ai dit non. Puis Nathalie André m'a dit, mais t'es fou, va au moins faire les essais. J'ai été faire les essais. J'ai été pris et je ne suis pas parti en vacances. Franchement, j'étais un peu contrarié. J'imaginais pas du tout les proportions que ça allait prendre. Beaucoup de gens pensent que c'est une voix trafiquée. Or, c'est pas du tout trafiqué. C'est juste une façon de parler. Si par exemple, je vous fais ici la voix, bon, d'accord. Si je vous fais ici la voix, c'est pas du tout la même chose. J'ai dû parler à environ 170 candidats. Quand vous devez mener à distance une quinzaine de personnes, là, à force, il va arriver à 200 personnes et il aura parlé à 200 personnes, enfin, des jeunes en priorité. Ils s'embrouillaient pour un oui, pour un non, mais pour une connerie. Genre, Enfin, on revient. Systématiquement s'embrouille, c'est épuisant. Dès qu'on faisait un jeu commun, ils s'embrouillaient. Ils s'embrouillaient pour un oui, pour un non, mais pour une connerie. Genre, si tu dois compter les petits pois, t'en as compté un de plus que moi. Enfin, ça ne m'a jamais donné une mission aussi idiote. Enfin, il est pas mal quelquefois. Mais ils s'embrouillaient systématiquement. Et ça me fatiguait. Alors, mon ressenti à la première émission, j'avais les pépettes. J'ai fait de la radio pendant des années. Là, c'est la télé, c'est TF1. Il y a une émission en direct le vendredi soir. Je n'ai pas la même sympathie pour tous les candidats. Je le dis franchement. Il y en a même certains pour qui j'ai une certaine antipathie. Alors, il y a eu un candidat qui me semble s'appeler Julien. C'était un casse-bonbon qui voulait jamais rien faire, qui voulait jamais participer à rien. Et j'ai découvert en écoutant leur conversation qu'il était dingue de foot. J'avais trouvé un moyen de pression sur lui, dire si tu fais pas tel truc, eh ben je te donne pas les infos du mercato. Et donc voilà, j'avais un hameçon, je l'avais ferré et j'ai mouliné et j'ai fini par l'avoir. C'est une micro-société. Donc vous avez forcément un gentil, un casse-bonbon, un méchant, ou qui veut paraître, etc., etc. Il y a une relation très intime qui se crée avec les candidats. Il y a quelques jours, j'ai été faire un truc en Belgique, et Amélie, la fameuse Amélie, qui m'a fait passer à la fois des moments tellement drôles et des moments tellement chiants que je ne peux pas l'oublier, elle non plus, et c'est vrai qu'on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Je crois qu'elle a dit oui un jour c'est notre deuxième papa. C'est pas le rôle défini au départ, c'est le rôle qui est devenu la voix. C'est un peu une arme à double tranchant, donc qui peut punir mais qui peut aussi consoler. Alors les réactions des candidats quand ils me découvrent lorsqu'ils sortent, c'est très amusant. Enfin c'est très amusant, ça peut être émouvant. Je me souviens d'une